Donc voilà, c'est parti. Donc je suis talençaise depuis le mois de septembre. Voilà, et je suis ravie d'être dans la région, d'être dans cette jolie ville de Talence, à proximité de Bordeaux. Et voilà. Et je suis ravie d'être là, d'être aujourd'hui avec vous et auprès des cigognes de l'espoir. Parce que justement, c'est une dose d'espoir que je voudrais vous donner aujourd'hui. Alors, avec ce temps d'échange qu'on a ensemble. Donc, je me présente brièvement. Je suis Anne-Lise Pernotte. Je suis donc coach et thérapeute, autrice et conférencière. Et comme vous l'imaginez, je m'intéresse tout particulièrement à la parentalité tardive, à la parentalité après 40 ans, depuis un petit moment déjà. Donc, j'ai 49 ans aujourd'hui, je suis maman d'un petit garçon de 7 ans, belle-mère d'un ado de 16 ans, et je m'intéresse à la parentalité, à la petite enfance depuis assez longtemps, bien avant d'être mère d'ailleurs. Et en devenant mère à 41 ans, j'ai eu envie de partager mon expérience parce que je trouvais qu'elle ne correspondait pas à tout ce que j'avais pu lire ou entendre dans les médias, à savoir voilà, tous les discours anxiogènes, hyper médicalisés qu'on pouvait tenir au sujet du fait de devenir maman à 40 ans. Et j'ai eu envie d'écrire ce guide pratique, de coécrire ce guide pratique, avoir un enfant à 40 ans ou presque. L'idée étant de répondre de la meilleure façon possible aux questions qu'on peut se poser, justement, quand on approche de la quarantaine. Est-ce que je vais réussir à faire ce bébé? Est-ce que la grossesse tardive est dangereuse? Que vont dire mes collègues, mes amis, ma famille? Comment vais-je accompagner mon enfant sur la durée? Et donc ce livre, il a donné lieu à une enquête assez vaste. C'est-à-dire qu'avec ma co-auteure, on est allé à la rencontre de parents, de futurs parents, mais aussi de psy, de thérapeutes, de médecins, avec pour objectif de vous donner quelque chose d'assez exhaustif et de proposer une espèce de boîte à outils pour les quadras, qu'on puisse aller piocher un peu dans ce livre en fonction de où on en est dans son parcours. Donc on y trouve des infos, des bonnes pratiques pour réussir son projet d'enfant autour de 40 ans. C'est un ouvrage qui traite des problématiques de conception jusqu'à l'arrivée de l'enfant, enfin jusqu'à l'éducation, en passant par la grossesse tardive et l'arrivée et le postpartum. Et puis on a aussi beaucoup de témoignages de parents, de futurs parents, qui nous content leur cheminement plus ou moins long vers la parentalité, dans des schémas familiaux très variés, famille monoparentale, homoparentale, famille recomposée, maman solo, etc. Et bien sûr des conseils d'experts, des psys, des médecins, des thérapeutes, de façon à donner la vision la plus juste possible de ce que c'est que de faire un enfant à 40 ans. Et du coup, suite à la sortie de ce livre, moi j'ai eu envie de poursuivre l'aventure sur le web. J'ai créé le site avoir un enfant à 40 ans.fr. J'ai créé un podcast aussi pour continuer à diffuser des témoignages qui j'espère sont inspirants. Il y a bien sûr des réseaux sociaux, dont 2 groupes Facebook qui sont très actifs. Et peu à peu, en échangeant avec cette communauté, j'ai commencé à avoir beaucoup de demandes de conseils, de questions sur comment je devais maman à 41 ans, est-ce que ça se passait par la suite, quel était le regard des autres, etc. Et j'ai commencé à accompagner en fait les hommes et les femmes qui ont un projet d'enfant autour de 40 ans, même parfois dans une quarantaine beaucoup plus tardive, parce que j'ai des clients qui ont jusqu'à 47 ans, et je les accompagne sur tout le parcours en fait, depuis les problématiques de conception jusqu'à l'arrivée de l'enfant, en passant par la grossesse tardive et le postpartum. Voilà, donc voilà pour ce qui est de ma présentation. Alors on va rentrer dans le vif du sujet. Si vous êtes là aujourd'hui, j'imagine que vous êtes en essai bébé ou peut-être en parcours de PMA, peut-être depuis longtemps ou peut-être plus récemment, je ne sais pas. Mais vous avez potentiellement des chances de devenir parent à 40 ans ou plus. Et
devenir parent à 40 ans, ça peut questionner, ça peut légitimement inquiéter dans certains cas. Et le message, ce que je voudrais vous apporter comme message aujourd'hui, en fait, c'est un message rassurant. C'est de vous dire que ça peut très bien se passer. Voilà, que on n'est pas forcément parent à 40 ans par choix, mais même quand c'est pas par choix, ça peut bien se passer, ça peut être une aventure merveilleuse. Et en fait, il y a beaucoup plus d'atouts et d'avantages que ce qu'on imagine, avec évidemment des inconvénients, dont on parlera aussi, à devenir parent sur le tard. Alors quelques chiffres pour commencer. Je ne sais pas si vous les connaissez, l'INSEE a sorti des chiffres là au mois de janvier. On a pas mal parlé justement des mamans quadras, notamment après 43, 44, 45 ans. Donc il y a 5,7% des bébés qui naissent chaque année qui ont une maman quadra et 17% des bébés qui naissent chaque année qui ont un papa quadra. Donc ce qui frappe en fait, évidemment, c'est que c'est pas beaucoup. Quand on regarde ces chiffres, et souvent les gens me disent d'ailleurs, mais je pensais que c'était beaucoup plus. Non, voilà, la réalité c'est ça. Et c'est intéressant de se rendre compte que effectivement, quand on fait un bébé à 40 ans, que ce soit par choix ou pas, on ne fait pas comme tout le monde. Parce que ça va aussi expliquer l'attitude que les autres vont avoir vis-à-vis de nous. C'est que ça inquiète, ça questionne, on en parlera un petit peu plus tard. Nos copains ont pris l'autoroute, ceux qui ont fait des bébés à 30 ans, et puis nous on prend plutôt l'itinéraire bis ou la petite route de campagne. Et ça peut prendre un peu plus de temps pour arriver à destination. Donc ce que je vous propose, c'est de peut-être prendre conscience de ça, de cette caractéristique de la parentalité tardive, et puis qu'on explore ensemble un peu ce qui fait toute la richesse et toute la complexité du fait de devenir parent à 40 ans. Alors en partant d'un principe simple que j'aime bien répéter en fait, et qui est vraiment mon constat, c'est que faire un enfant à 40 ans, ce n'est ni mieux ni moins bien que de faire un enfant à 30 ans, c'est juste différent. Et comme on le disait déjà plus haut, il y a des avantages et des inconvénients. Alors, quand on parle des avantages de la parentalité tardive, on pense souvent au confort financier, à la stabilité professionnelle, peut-être aussi à la stabilité du couple. Mais moi, j'aime bien attirer l'attention sur un point qui est essentiel. C'est cette notion, c'est la maturité en fait. C'est le fait qu'on a du recul, de l'expérience sur les choses. Et c'est important d'en avoir conscience parce que ça va impacter tout ce qu'on va vivre. Aussi bien notre parcours de PMA ou notre parcours de procréation, la grossesse, l'accueil de l'enfant, l'éducation. Et c'est plutôt un atout. Parce que quand on a fait un bout de chemin comme ça dans la vie, souvent on a eu l'occasion de se remettre en question, peut-être qu'on a vécu des épreuves, potentiellement on a pu travailler sur soi, peut-être aussi sur des blessures ou sur des traumatismes de l'enfance, et on arrive avec ce qu'on pourrait appeler la meilleure version de nous-mêmes, ou au moins quelque chose qui s'en rapproche. Et ça, c'est un atout de taille pour accéder à la parentalité, parce que ça permet aussi d'être un parent aligné, en phase avec lui-même, un parent conscient d'un certain nombre de choses. Alors, je vous partage quelques extraits de mes podcasts, des phrases qui m'ont marqué dans mes interviews. Une maman, une primipare à 39 ans, qui me disait « J'ai tout de suite été extrêmement tranquille par rapport à cet enfant. Je ne me suis jamais inquiétée, comme si tout était naturel et ça a probablement un lien avec la maturité. » Donc c'est un extrait d'un de mes podcasts, et ce qui est intéressant, c'est que Sophie a accouché physiologiquement à 39 ans et que les choses se sont très bien passées et qu'elle a ressenti vraiment cette fluidité dans l'accueil de l'enfant. Et puis un autre témoignage intéressant aussi, être maman à 40 ans a révélé mon potentiel d'éducation et enrichi la relation que j'ai construite avec ma fille. Cette maman, donc, elle a été 2 fois maman à 20 ans d'écart, et elle m'expliquait comment elle avait évolué en fait dans son approche éducative en 20 ans, et comment elle avait densifié cette approche et ce qu'elle avait pu apporter à sa seconde fille avec le recul et l'expérience. Donc là, c'est intéressant de voir aussi l'œuvre du temps. Alors pour valider mes propos, qui
qui évidemment émane de mon expérience, hein, et voilà, je ne suis pas l'INSEE, donc c'est vraiment ce que j'observe. Eh bien, j'ai trouvé cette étude que j'aime bien partager, qui explique que les mères deviennent plus flexibles avec l'âge, plus tolérantes et s'épanouissent mieux émotionnellement elles-mêmes. La maturité psychologique peut ainsi expliquer pourquoi les mères plus âgées pratiquent une parentalité plus positive et plus engagée, qui contribue à un environnement psychosocial favorable au bon développement de l'enfant. Alors évidemment, il faut prendre cette étude avec du recul, hein, évidemment, parce qu'on devient parent aussi en fonction de notre personnalité, en fonction de ce qu'on a vécu, de notre histoire, etc. Donc ce n'est pas forcément une parole d'évangile, mais je trouvais que c'était intéressant de vous montrer cette étude qui est plutôt positive par rapport à la maternité tardive. Du coup, ça me permet de faire un point un peu sur l'éducation, hein, et sur le lien entre maturité et éducation. Moi, ce que j'observe, c'est que les parents quadras sont globalement plus disponibles, ou en tout cas font en sorte de se rendre disponibles pour leurs enfants et plus engagés dans leur éducation. Et ça s'explique par 3 grands axes, hein, selon moi. La première chose, c'est qu'à 40 ans ou plus, on a vraiment envie d'être parent. C'est-à-dire qu'on a quand même rarement des grossesses surprises à 40 ans. Enfin, ça peut arriver, hein, mais c'est pas ce qu'il y a de plus commun. Et on a eu le temps de se préparer à cette idée d'être parent. Et voilà, on n'est pas là par hasard. On a envie d'être parent. Parfois, on a longuement attendu cet enfant. Parfois, c'est un projet qui a été longtemps mûri avant qu'on se lance. Et donc, on est prêt. La deuxième chose, c'est qu'on veut voir grandir cet enfant parce qu'il y a un petit peu cette notion quand même de temps qui passe et cette sensation qu'on peut avoir d'être un peu pressé par le temps. Et il y a cette volonté de vraiment ne rien vouloir rater de cette expérience de parentalité. Et puis, d'un point de vue plus, on va dire, terre à terre, c'est vrai qu'on a souvent un peu sa carrière derrière soi. Ça ne veut pas dire qu'on travaille moins, hein, mais simplement, on est peut-être moins dans la course à l'échalote. Et c'est surtout vrai pour les papas qui donnent un peu la sensation qu'ils sont peut-être plus prêts à 40 ans qu'à 30 ans pour s'investir pleinement dans cette paternité. Alors, j'attire votre attention sur un point de vigilance parce que, évidemment, cet engagement, hein, cette façon de s'impliquer dans l'éducation de ses enfants, c'est très chouette et c'est plutôt vu comme quelque chose d'assez positif. Mais il ne faut pas non plus que ce soit excessif parce que ça peut mener à l'hyperparentalité. Alors l'hyperparentalité, je ne sais pas si vous connaissez ce mot, parfois on entend parler du parent hélicoptère ou du parent drone. Alors c'est pas un concept à la mode, hein, et c'est pas non plus une pathologie ou un désordre mental, c'est juste une tendance sociétale à laquelle il est difficile de résister et qui trouve son origine dans l'injonction à la perfection parentale qui est aujourd'hui très forte. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça et voilà, c'est vraiment une tendance sociétale où on nous explique qu'il faut être le meilleur parent possible. Et le parent quadra, il est assez bon client finalement, hein, de l'hyperparentalité parce que cet enfant, il a été attendu, désiré, parfois longtemps attendu, ou alors il a fait l'objet d'un projet longuement réfléchi. Et du coup, il peut y avoir, finalement, la frontière, elle peut être assez mince entre le parent engagé et l'hyperparent. Alors, un hyperparent, c'est un parent qui se sent hyper responsable de son enfant, qui va avoir tendance à viser la perfection, à s'impliquer de façon excessive, à être très très présent, à avoir une ambition démesurée pour sa progéniture, et bien sûr à se sentir coupable dès qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas exactement comme il le souhaiterait. Le problème, c'est que ça peut avoir des effets délétères. En fait, l'hyperparentalité en soi, n'est pas un problème, sauf quand elle commence à générer de la souffrance, parce qu'encore une fois, c'est une tendance sociétale, donc on est tous un peu hyperparents. Mais elle peut avoir des effets délétères sur le parent parce que être hyperparent, c'est épuisant, hein. Ça crée beaucoup de charge mentale qui peut mener au burn-out, ça génère de la culpabilité et puis ça peut avoir l'effet inverse, c'est-à-dire le désengagement éducatif total et mener à ce qu'on appellerait l'hypoparentalité, à l'inverse de l'hyperparentalité.
Et puis ça a aussi des conséquences sur l'enfant, parce que le fait d'avoir quelqu'un qui balaye tous les obstacles devant vous, qui est toujours là en train de vous assister, etc., ça ne pousse pas à la confiance en soi, ça n'aide pas à être autonome et ça peut présenter des entraves au bon développement. Donc voilà, je ne vais pas aller m'étendre plus sur l'hyperparentalité, c'était juste un point de vigilance. L'idée, ce n'est pas du tout d'être anxiogène ou quoi que ce soit, mais simplement de rappeler que voilà, ça existe, c'est une tendance sociétale et qu'on est peut-être un peu fragile en tant que parent quadra par rapport à ça. Et bien sûr, l'idée, c'est évidemment de se souvenir que le parent parfait n'existe pas, même à 40 ans, même quand on a tout lu, tout vu, quand on a vu un peu aussi comment ça se passait chez les autres, chez nos copains, et qu'on se dit, moi je ferai pas ça, je ferai ça, je le ferai mieux, etc. Même à 40 ans, même avec tout ce recul qu'on peut avoir, viser la perfection, c'est pas une bonne idée, et surtout cette perfection, elle est totalement inatteignable. Et un enfant, finalement, il a besoin d'attention, d'amour, de confiance et bien sûr de coquillettes. Alors, deuxième partie de cette intervention, une des caractéristiques du parent quadra, en tout cas encore ce que j'observe dans mes coachings, ce que j'observe dans mes podcasts, à mon niveau bien sûr, c'est cette capacité à se poser des questions, et parfois à se poser trop de questions. Et une des plus grandes questions, c'est vraiment le regard des autres. Ça, c'est quelque chose qui revient de façon extrêmement récurrente quand j'accompagne les hommes et les femmes vers la parentalité, et notamment chez les femmes. Vais-je passer pour une vieille mère? Va-t-on me prendre pour sa mamie? À quelle réflexion désagréable vais-je être confrontée? Vais-je me sentir en décalage avec les autres parents? Alors c'est vrai que, comme on le disait un peu en début de conférence, le fait de ne pas faire comme les autres, ça va inquiéter. Ça va questionner les gens autour de vous et ça va donner lieu potentiellement, c'est pas du tout systématique, encore une fois, mais ça peut donner lieu à des réflexions qui ne sont pas toujours très sympathiques. J'ai un petit... J'essaye de faire marche arrière. Voilà. Du type, tu vas faire des enfants de vieux, tu es trop âgé pour faire cet enfant, tu mets ta santé en danger, tu en as déjà deux, pourquoi tu en veux un troisième? Tu transgresses la nature, bon ça c'est le spécial PMA. Voilà, mais ces réflexions, elles peuvent avoir lieu quand on est en parcours, elles peuvent avoir lieu un peu pendant la grossesse, mais ce qui est rassurant, c'est de voir que, en général, quand l'enfant arrive, il met un peu tout le monde d'accord et elles disparaissent. Voilà, donc s'il y a quelque chose à retenir de ça, c'est que c'est temporaire et c'est un peu un moment désagréable à passer. Si vous êtes confronté à ça, sachez que ça va passer, et surtout, ne jamais oublier que ce sont des gens qui projettent leurs peurs et leurs angoisses et leurs frustrations sur vous. Et que finalement, la vie des autres n'est que la vie des autres. Et le conseil que j'aurais à vous donner, si vous vivez ce genre de choses, c'est vraiment de vivre pleinement votre parcours, pleinement votre grossesse par la suite, pleinement votre parentalité, avec toute l'assurance que vous pouvez avoir par rapport à ça, parce que plus vous allez être sûr de vous, plus vous allez rayonner, moins les gens vous feront des réflexions. Autre questionnement qui revient souvent, c'est la question, c'est la fatigue. Vais-je tenir le coup sur la longueur? Suis-je encore assez en forme pour me lever la nuit et courir au parc derrière mon fils? Et avec un deuxième enfant, ça se passe comment? Alors cette fatigue, elle est bien réelle. Je peux en témoigner. À 41 ans, je trouvais que c'était quand même pas hyper simple de se lever 3 fois par nuit pendant les 3 premiers mois. C'est certain. Mais il ne faut pas oublier qu'à 40 ans, on est un peu en mode projet. Comme on le disait, c'est rarement des parentalités, des grossesses qui arrivent par hasard dans une vie comme ça. On les a anticipées. Donc on a aussi cette capacité à s'organiser au mieux.
Et puis il y a cette notion de partage des tâches qui est, je trouve, plus importante à 40 ans, puisque, comme je disais, les papas ont tendance à être plus investis et du coup la fatigue elle est aussi plus équitablement répartie d'une certaine façon. Et le fait voilà, d'anticiper, de s'organiser, d'être dans le partage des tâches, ça permet d'être dans l'acceptation de ce qui arrive. Et ça, c'est vraiment aussi des témoignages que j'ai reçus dans ce sens-là, hein, de parents qui me disaient, bah oui, voilà, on l'a attendu longtemps cet enfant, donc bon, bah, se lever la nuit finalement, ok, c'est pas ce qu'on préfère, mais on sait que c'est temporaire et voilà, et ça passe et on est ok avec ça. Et puis, pour finir sur cette notion de la fatigue, il y a un phénomène aussi que j'ai remarqué, un terme qui revient vraiment souvent dans la bouche des personnes que j'ai interviewées ou de mes clientes par la suite quand elles sont mamans, c'est la notion de cure de jouvence. Plusieurs me disent je m'identifie plus à une femme de 35 ans qu'à une femme de 45 ans. J'ai l'impression d'avoir gagné 10 ans. Alors, il n'y a pas de baguette magique hein, dans cette histoire, c'est simplement que finalement, on a le quotidien des trentenaires. On est, voilà, on court entre la crèche, le bureau, on achète de la puriculture, on baigne dans la petite enfance et ça permet de maintenir une certaine dynamique et surtout ça donne envie de s'entretenir pour rester là, accompagner son enfant sur le plus long terme, on va dire. Et du coup, voilà, ça me permet de faire une transition avec le dernier grand questionnement hein, qui revient de façon très très régulière, c'est effectivement la peur du temps qui passe. Alors oui, le temps passe et là, il y a pas, voilà, on ne peut pas dire grand-chose par rapport à ça. Hein. Les questionnements, c'est vais-je vivre assez longtemps pour accompagner mon enfant? Pourrais-je profiter pleinement de lui? Est-ce que je connaîtrai mes petits-enfants? Effectivement, on ne peut pas lutter contre ce temps qui passe. En revanche, nul ne peut prédire l'avenir. Voilà, on ne sait pas comment on va vieillir. L'espérance de vie, elle est quand même autour de 80 ans aujourd'hui. Donc, on peut imaginer que si on est parent à 40 ou 45 ans, on va accompagner son enfant quand même sur un certain bout de chemin. J'ai envie de conclure avec... ce que m'a dit un jour un papa qui avait trois premiers enfants, trois enfants d'un premier mariage et une petite dernière et qui me disait « Je sais que les années défilent, mais j'ai décidé de profiter à fond de mon petit dernier, ce cadeau de la vie, de vivre le moment présent et bien sûr de mettre toutes les chances de mon côté pour vivre le plus longtemps possible en bonne santé. » Voilà, bah écoutez, c'est la fin de cette conférence. Je vous propose qu'on se rencontre pour parler de votre projet bébé. J'ai également mes livres avec moi et je serai ravie de vous voir suite à cela. Voilà, et je vous remercie beaucoup pour votre attention.